Je vais vous expliquer comment acheter une propriété hors marché avec Montréal HM. Super simple. J'explique le processus. En fait, nous, on est des acheteurs de propriétés et on a beaucoup d'opportunités comme on est très bon en marketing. Malheureusement, on n'a pas toujours la chance de pouvoir tous les acheter. Mais on a des contrats avec tous les vendeurs que nous, évidemment, on s'efforce de respecter. Et du moment où est-ce qu'on signe la promesse d'achat avec un vendeur jusqu'au moment où est-ce qu'on passe chez le notaire, ce délai-là va varier de plus ou moins 30 à 90 jours. Dans ce 30 à 90 jours-là, on a la chance de pouvoir offrir les droits qu'on a pour acheter sur une propriété à un nouvel investisseur ou à un nouvel acheteur qui serait intéressé par la propriété. Donc, c'est ce qu'on appelle céder nos droits. Donc, c'est ça la revente d'une promesse d'achat, c'est que nous, en tant qu'acheteurs, on va céder nos droits à un nouvel acheteur, qui est vous. Puis comment ça fonctionne? C'est simple, vous allez recevoir un courriel, vous avez vu la propriété sur Facebook, quelqu'un vous l'a envoyé, vous faites vos vérifications avec la fiche, vous faites vos comparables, vous vérifiez les travaux, vous vérifiez les chiffres, vous faites tous vos calculs correctement. Si en bout de ligne, la propriété vous intéresse, vous trouvez que c'est un bon investissement, puis vous voulez aller de l'avant, eh bien là, c'est important de nous avertir, soit par courriel, soit appeler moi ou appeler un autre membre de l'équipe pour l'avertir que vous êtes intéressé puis que vous aimeriez venir visiter dans le fond la propriété qui serait une des dernières étapes dans vos vérifications diligentes. Lorsque vous venez vérifier la propriété, vous venez visiter sur place puis que ça vous convient, là à ce moment-là, il faut mettre un dépôt qui serait l'autre étape ensuite de ça. Puis là, le dépôt et la signature de la cession vient plus ou moins en même temps, c'est-à-dire la cession, pour être précis, c'est le contrat que nous allons avoir avec le nouvel acheteur. Donc, c'est entre nous, Montréal HM, et vous, l'investisseur ou acheteur, on va se signer une cession de droit, qui est le contrat qui lie les deux parties ensemble, puis qui va expliquer tous les termes de la revente de la promesse d'achat, à savoir quel montant, à savoir les délais, et à savoir le nom des parties et tout. Une fois que ça c'est signé, là, il y a la remise du dépôt où est-ce que ce dépôt-là va servir pour réserver la propriété. Donc, une fois que vous mettez le dépôt, ça officialise la cession, puis ça vous garde acheteur pour la propriété. Donc, à ce moment-là, on ne va pas le revendre à personne d'autre, on va vraiment vous le réserver lorsque vous allez mettre un dépôt. Suite au dépôt, il va y avoir la modification de nom. Donc, étant donné que nous, évidemment, on fait des promesses d'achat au nom de notre compagnie, quand vous arrivez, que vous avez signé la cession, que vous avez remis le dépôt, ensuite de ça, nous, on va changer le nom de notre compagnie à soit vous individuellement ou votre compagnie. Puis ensuite, on va faire signer toutes les parties pour être sûr d'avoir une double protection et que tout est correct. Et à ce moment-là, ça vous assure que vous êtes maintenant la personne en droit d'acheter la propriété. On va prendre tous les documents, puis on va les envoyer au notaire de votre choix ou à notre notaire si vous en avez besoin. On va s'occuper du suivi aussi avec le vendeur jusqu'au notaire. On va tout vous accompagner. C'est vraiment une formule clé en main. Et ensuite de ça, c'est là le temps d'aller chercher votre financement. C'est-à-dire soit que ça va être tout comptant, soit que ça va être un prêteur privé ou soit que ça va être un financement avec la banque. Évidemment, c'est important de comprendre que nous, quand on revend des promesses d'achat, si on a plusieurs personnes intéressées, on va sélectionner les gens qui sont plus sérieux et évidemment, on va sélectionner les gens en premier, on va les prioriser, les gens qui vont acheter tout comptant parce que ça simplifie la transaction. Ensuite de ça, on va mettre en deuxième rang les gens qui ont un prêt privé parce que c'est aussi simple avec un prêt privé. Et en troisième rang, on va mettre les gens qui ont un prêt hypothécaire avec la banque parce que souvent, des fois, avec la banque, il y a les délais plus grands et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va prioriser de cette façon-là et on va prioriser aussi le prix que les gens vont offrir pour avoir les droits sur notre promesse d'achat. Donc, le processus de choix se fait comme ça. Donc, de cette façon-là, vous pouvez gager un peu où vous vous situez. Mais sinon, si vous êtes la seule personne qui achète, c'est simple. On va faire la cession, comme j'ai dit, s'entendre sur les montants. Ensuite de ça, vous allez remettre le dépôt et on va signer la modification. Ensuite de ça, le chemin va se suivre vers le notaire, envoyer les documents, s'assurer que tout est beau, le certificat de localisation est commandé et qu'on est à la bonne date. Évidemment, c'est très important. Comme nous, on a une offre d'achat et qu'on revend les droits sur l'offre d'achat, c'est important de respecter
tous les termes et les conditions qui sont à l'offre d'achat. Très, très, très important pour vous. Donc, il va y avoir des dates, il va y avoir des conditions parfois. Évidemment, les conditions, il y en a le moins possible dans nos offres d'achat. C'est comme ça qu'on obtient des super bons prix. Donc, c'est important de comprendre que vous, quand vous rachetez les droits dans l'offre d'achat, c'est les conditions à l'offre d'achat qui tiennent. S'il n'y a pas de conditions, ça veut dire que vous rachetez une offre dans laquelle il n'y a aucune condition. Si vous n'avez pas de condition de financement, pas de condition d'inspection, rien. Vous pouvez quand même toujours faire une inspection. Puis si vous voulez la faire, c'est bien correct, on n'a aucun problème. C'est juste pas une condition. Donc, assurez-vous d'avoir tous les documents et d'avoir fait toutes les étapes nécessaires, évidemment, avant d'aller de l'avant avec la visite puis aller avec le dépôt.